vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Una tiene la cara bonita, pero todas gozan del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, Qué rico vacilón. J'ai aucune idée de ce que je dis. Heureusement que papy est là pour garder la tête froide. Je suis absolument consterné et désolé pour cette intro. Et encore, au départ, je voulais le faire à poil, en tout cas avec le haut. Mais je me suis dit que ça se trouve, YouTube allait le censurer, donc désolé, j'ai juste enlevé les manches. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des films, voire le film français le plus ambitieux de tous les temps. Le film qui semble être composé de 2 films en un seul, tellement il est débordant, voire dégoulinant de péripéties et d'idées, sans doute même trop, on en parlera dans la partie critique. Le film qui est à la fois assez mauvais, intrinsèquement, mais tellement jubilatoire en même temps. Un film qui souffle le chaud et le froid. Un film qui fait autant appel aux côtés ange et démon. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, il s'agira des Anges Gardiens. Hop, 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 hop. Juste n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo. Le petit commentaire qui va bien, juste pour dire... Bonsoir. Et on se retrouve du coup juste après ça. Allez vite, à poil. Monsieur fait rien du tout, monsieur fait chier. Ah, tu vois pas dans quelle merde je me débat? Moi, j'ai pas toutes mes journées de libre pour penser aux autres, moi. Y'a pas de putain, t'es con, quoi. Le spécialiste. Suite au succès incontestable des Visiteurs en 1993, et pour en connaître toute l'histoire, je vous invite à consulter la vidéo sur les Visiteurs que nous avons fait ensemble il y a quelques semaines ici, Jean-Marie Poiret bénéficie maintenant de moyens quasi illimités, tout comme son compère à l'écriture et dans le jeu qu'est Christian Clavier. Mais alors que le deuxième Visiteur est en cours d'écriture, bien que 60% du film était déjà prêt, car déjà prévu dans l'écriture du premier, Gérard Depardieu prend contact avec Alain Terzian, le producteur, par l'intermédiaire de Claude Berry. L'acteur est alors très clair, il veut être dans le prochain Poiret, aux côtés de Christian Clavier. A noter que Gérard Depardieu était l'idée première de Jean-Marie Poiret pour être aux côtés de Christian Clavier dans l'opération Corned Beef, ce qui n'avait pas pu se faire. Un juste retour des choses en quelque sorte. Clavier et Jean-Marie Poiret décident alors de décaler la sortie des Visiteurs 2 et de raconter une toute autre histoire avec un tout nouveau duo d'acteurs. C'est ainsi que naît le projet Les Anges Gardiens. Et c'est alors que Jean-Marie Poiret et Christian Clavier tombent d'accord sur le cadre d'une partie du film qui sera Hong Kong, lieu que le réalisateur et l'acteur ont découvert lors de la promotion du film Les Visiteurs. Cependant, à mi-chemin de l'écriture, Jean-Marie Poiret n'est pas satisfait de l'histoire, trop classique et trop sérieuse à son goût, surtout comparé au côté fantastique et surnaturel apporté par Les Visiteurs, qui proposait, pour l'une des toutes premières fois, si ce n'est la première, dans la comédie française, ses effets spéciaux étant plutôt réservés habituellement aux films américains. Et c'est dans son bain que Jean-Marie Poiret a l'idée d'intégrer au scénario des Anges Gardiens, de véritables anges gardiens, ce qui sera prétexte aux gags et aux côtés loufoques que Jean-Marie Poiret recherchait, tout en intégrant à nouveau des effets spéciaux qui permettront à son film de se démarquer, tout comme Les Visiteurs l'avaient fait. Du coup, en projet, on a quand même un film qui ambitionne de réunir un nouveau duo Christian Clavier, Gérard Depardieu, ça n'était pas rien, de situer une partie de l'action dans un lieu exotique qu'est Hong Kong, ce qui n'est pas rien, tout en intégrant un côté surnaturel et des effets spéciaux, avec l'ange démoniaque de Christian Clavier et l'ange de Gérard Depardieu. Sur le papier, ça fait beaucoup de choses, et en tout cas, c'est un projet ultra ambitieux avec le budget qui va avec. Un budget conséquent de 19 millions de dollars est attribué au film, pour rappel, Les Visiteurs n'ont coûté que 9 millions, et le tournage est prêt, mais un sujet va préoccuper d'entrée Jean-Marie Poiret, la prise de poids de Gérard Depardieu. En effet, le comique de Clavier, associé à la mise en scène dynamique de Jean-Marie Poiret, nécessite énormément d'énergie. Et Depardieu va tout de suite se mettre dans le rythme et comprendre le tempo qui est demandé, à savoir un surjeu à 110%, rythme qu'il doit rattraper pour ne pas se faire écraser par son partenaire Christian Clavier. Et ils vont tellement surjouer l'un sur l'autre en cherchant à se dépasser dans la surenchère que, croyez-moi, il y a au moins 1 heure qui doit exister quelque part de bêtisier et de raté et d'improvisation entre les deux qui ne marche pas forcément, parce qu'à force de surjouer à 110%, ça en est très fatigant, mais ça amène énormément de fou rire, et il y a beaucoup de fou rire dans le bêtisier du générique de fin, mais croyez-moi, j'ai vu beaucoup d'autres scènes ratées qui ne sont pas dans le bêtisier final, qui sont tout aussi drôles, et chaque scène a dû être faite en 10 ou 12 fois, je sais pas, avec à chaque fois l'un des deux qui rigolait aux conneries de l'autre. Mon papa n'a jamais voulu. En plus, la balle n'a fait qu'effleurer le mollet. Mais c'est le mien, de mollet. En tout cas, un tournage
très joyeux sur cette partie-là. C'était moins drôle dans une autre partie, on y vient juste après. Le film ayant non seulement lieu dans des coins différents du monde, l'histoire se déroule également dans une banlieue parisienne, mais également à Orly, ou dans le club du Carcos, et même en Belgique, ou dans Paris, ce qui oblige la création de nombreux décors, dont les décors du cabaret, 100% construits pour le film. Et à l'écran, c'est vraiment magnifique ce cabaret. Outre les nanas absolument sublimes que tu peux mater dans tous les coins, qui sont littéralement à poil pendant des minutes et des minutes à l'écran, le décor, qu'on peut regarder aussi, est vraiment réussi pour le coup. Encore une fois, ça montre que c'est un film non pas démesuré, mais un film qui a des moyens. C'est une comédie haut de gamme, sur le papier et dans les moyens qu'ils vont mettre dedans pour atteindre l'objectif. Il y en avait peut-être même un peu trop d'ambition pour un seul film, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, j'ai été choqué et très secoué. Je comprends, mais dans une heure, vos ennuis seront terminés. Moi, j'aurai récupéré Bao et vous pourrez tranquillement retourner à votre train-train. Bafouille maintenant, Gérard. Après un tournage français sans encombre, bien que nécessitant de jouer, tout comme dans Les Visiteurs, avec un partenaire invisible qui sera intégré en post-production, son propre ange gardien, les scènes de voiture avec les dialogues entre ange gardien et leur double étant de vraies prouesses techniques pour l'époque, les vraies difficultés arriveront plutôt lors du tournage à Hong Kong, alors que l'équipe n'avait aucune autorisation de tournage. Pour être exact, les autorités sur place autorisent le tournage, mais émettent énormément de contraintes qui fait que quelque part tu ne peux rien faire. Tu peux pas rouler à plus de 5 miles à l'heure en bateau. Tu peux pas rouler à plus de 50 km/h en voiture. Et la vitesse, 20 miles limite. Vache, le père Pif a failli se faire ratatiner. Pour faire des poursuites, et il y a beaucoup de poursuites et de bagnoles qui s'encastrent dans ce film, t'as pas tellement le choix quelque part, tu dois tourner à la sauvette en une prise si possible et repartir, quitte à diviser l'équipe en 4 dans tous les coins de Hong Kong pour éviter de se faire choper au même endroit. Parfois il y aura des accidents, c'est presque inévitable, sans gravité, mais qui dit accident dit se faire prendre, qui dit se faire prendre dit payer des amendes. L'une des plus grandes problématiques rencontrées sur le tournage à Hong Kong était une explosion dans la baie de Hong Kong, dans le prolongement d'un aéroport où un avion par minute décollait à l'international. Suite à une surcharge de poudre, l'explosion, bien qu'impressionnante, n'était pas prévue pour être aussi haute. Ce qui va détourner un avion effrayé par l'explosion et croyant à un attentat. Et croyez-moi, on n'a pas vu le pire de ce qui s'est passé pendant ce tournage. Et je suis encore en train de devenir minable tellement il fait chaud. Je suis en train de crever, pour vous. En effet, lors du premier jour de tournage, 2 hommes en costume et avec des lunettes noires se postaient devant la caméra et leur conseiller technique local sur place a alors dit au réalisateur Jean-Marie Poiré « Take your friends and go ». Ce conseiller sur place leur avait demandé de prévoir dans le budget général du film un budget dédié aux imprévus, sans pour autant préciser la nature de ces imprévus. Et cet imprévu, c'était de donner en cash, quotidiennement, à la mafia locale, des billets pour qu'ils les laissent travailler. Sympa l'ambiance. Lors du 8e jour de tournage, alors qu'il était prévu de tourner avec Depardieu à la poursuite dans le marché Bird Market, un commerçant vendeur de liqueurs et de vin de serpent refusait les prises de vue sous peine de menaces. Et alors que Jean-Marie Poiré acceptait de prendre le risque de tourner quand même, sous condition de tourner en une seule prise et donc rapidement, Gérard Depardieu disparaît subitement de sa loge et reste introuvable. Christian Dior. Et figurez-vous qu'ils ont retrouvé Depardieu, où ça? Chez le vendeur de vin de serpent, en train de picoler et de boire tout ce qu'il propose. Depardieu et le vendeur de vin sont devenus super potes et ils ont pu tourner la scène. Bref, du grand Depardieu. Vous êtes ici dans la maison de Dieu, alors comportez-vous de manière. L'œil était dans la tombe. Et bien maintenant, le je l'ai, il est avec moi en permanence. Alors actuellement, je peux peut-être pas le montrer, parce que... Pour donner un autre exemple de ce que peut faire Depardieu sur un tournage, dans la scène de l'avion, la meilleure du film je pense, alors qu'ils sont censés montrer ce qu'on sert comme nourriture aux premières classes, que ce soit à l'aller avec Depardieu ou au retour pour Depardieu et Christian Clavier, Jean-Marie Poiré comprenait pas pourquoi il y avait aussi peu de nourriture. C'est parce que Depardieu avait vidé entièrement le frigo qui devait servir à l'accessoiriste pour montrer les plateaux repas. Du coup, il restait plus grand chose à bouffer parce qu'il s'était tout enquillé, parce que ce mec, il adore bouffer, il adore boire, je crois qu'aujourd'hui ça se voit. D'autres complications sont arrivées durant le tournage, notamment lors de la scène de poursuite, non autorisée, de la scène du triporteur, ou du véhicule à 3 roues si vous préférez. Les dégâts réels causés par le véhicule ont amené, au-delà d'amende, à la confiscation du véhicule et même à de la prison pour certains membres de la production. Heureusement pour les biens du film, ils avaient prévu plusieurs véhicules et plusieurs bateaux pour remplacer ceux qui auraient été confisqués. Une autre problématique est arrivée en plus lors du tournage de la scène d'ouverture du film qui prévoyait un camion percuter une cabine téléphonique.
Mais une statue de Margaret Thatcher, qui devait être inaugurée le lendemain, se trouvait à proximité, protégée par des conteneurs remplis de pierres afin d'amortir le choc et de protéger la statue. Mais le choc a été plus violent que prévu, les conteneurs ont reculé et ont glissé jusqu'à la statue qui était en miettes. Ils ont essayé de la reconstituer avec les moyens du bord pour l'inauguration du lendemain qui finalement aura bien eu lieu. Tournage quand même extrêmement compliqué et mouvementé. J'ai des chocottes, rien. J'ai senti venir depuis le début parce qu'elle était très très bonne. Certaines scènes sur Hong Kong ne pouvaient pas être tournées en décor naturel, telles que la destruction entière d'un bâtiment suite à la poursuite entre la Triade et Depardieu, et c'est alors qu'un bâtiment ayant été construit pour un film de Jackie Chan devait être détruit sur un plateau de tournage une semaine après. L'équipe des Anges Gardiens prendra donc en charge la pyrotechnie pour détruire le bâtiment, ce qui permettra de faire quasiment à l'œil une scène visuellement spectaculaire. Comme vous le voyez, Les Anges Gardiens, c'est un film à grand budget, à grande ambition, avec peut-être trop d'ambition pour tenir un film qui doit faire 1h40, 1h50 en moyenne, parfois moins pour une comédie. C'est un film qui va bien marcher, 5,7 millions de spectateurs, c'est quand même loin des Visiteurs 1 et même des Visiteurs 2 plus tard. Et personnellement, on arrive à ma petite critique personnelle, Les Anges Gardiens, c'est un film que j'adore détester. Putain, t'étais moins coincé quand t'étais môme, quand tu jouais au docteur avec la petite Magali. Je n'ai jamais joué au docteur avec la petite Magali. Je le déteste intrinsèquement. Ne serait-ce que la bande originale de ce film, bien que signée Eric Lévy, le même compositeur que Les Visiteurs ou Corned Beef, etc., la musique des Anges Gardiens est soit complètement absente et transparente, soit dégueulasse. À l'image du film d'un point de vue visuel, les angles de caméra sont parfois hideux. Je vous l'ai dit, le montage est épileptique et parfois tu peux faire 3 à 4 plans pour 4 secondes à l'écran. C'est un petit peu comme si je faisais ça. Oui, c'est fatigant. Il y a une époque, je le faisais au début. Mais je pense que ça, c'est confondre le rythme et la vitesse. Deux sujets qui finalement n'ont rien à voir quand il y a du talent. Voilà. Là, c'est terminé. Merci. Donc Les Anges Gardiens, ce n'est pas un bon film dans son aspect, dans son esthétique. Pourtant, c'est la définition même du plaisir coupable. Je pense que c'est le film numéro 1 dans ma filmographie qui est là, des plaisirs coupables. Avec Commando, avec Schwarzenegger. À savoir que j'adore regarder Les Anges Gardiens, je le connais par cœur à la virgule près. Lucky, amène le père Plat dans le bureau de la direction. Le bureau de qui? De la direction, là, tu vois. Le bureau de la direction. Oui, Je trouve que le film n'est pas bon, mais à force de le trouver surjoué, les dialogues rentrent, ça devient culte. Moi, je prendrais de l'eau du robinet. Culte sans être bon. C'est quand même un sacré paradoxe. Bah vas-y, bouffe-le. T'as toujours adoré le Paris-Brest. Il y a des raisons à ses défauts, j'y viens juste après. Mais il y a presque aucun film que je connaisse plus par cœur que Les Anges Gardiens avec des répliques très anodines. Les cornichons sont faits maison. Elle est très con, mais elle est tellement parfaite dans l'intonation de Les cornichons sont faits maison. Maman en fait que tous les 5 ans, profitez-en, ce sont les derniers. que les cornichons sont faits maison, c'est culte. L'Odyssée est d'une qualité, c'est culte. Le canif personnel du commandant, C'est le canif personnel du commandant. Très aimable. Tu vois. c'est culte. Le Paris-Brest, Lâche ça. Eh ben maintenant que tu l'as bousillé, tu ferais mieux de le manger. Ça, tu me le... c'est culte. C'est pas bien joué, c'est surjoué. Les intonations, les virgules, les pauses, le phrasé sont parfaits. Dire que sans t'enfoncer, t'as envoyé le bouchon, franchement. On t'a demandé l'heure qu'il est, toi. Allez, va, essaie-toi attraper Regina. Et quand t'as un film qui joue à 110% pendant presque 2 heures, quand tu rentres dans les 110%, c'est comme quand tu rentres dans Brooklyn Nine-Nine avec Peralta, pour ceux qui connaissent. J'ai mis 3 ou 4 épisodes de Brooklyn Nine-Nine à rentrer dans la série parce que je trouvais Peralta insupportable parce qu'il fait de l'humour tout le temps dans chaque phrase et c'est fatigant. C'est un peu comme l'humour des Monty Python.
c'est spécial, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu as accepté et que tu as pris ce rythme, là tu peux te régaler. Le risque c'est aussi de ne jamais rentrer dedans. Ouais, des Toyota, ils ont failli niquer le père Tarin. Et là, effectivement, c'est passé rasibus. J'aime beaucoup les films aussi, et c'est souvent ce qui arrive à De Funès dans ses films. Là, ça arrive à Depardieu. Ce personnage a emmerdement. Ce personnage qui attire les emmerdes et qui essaie de bricoler et de s'en sortir d'une façon tout à fait honnête, qui fait qu'on prend son parti, bien qu'il soit obligé de mentir à tout le monde pour essayer de s'en sortir. Parce que Les Anges Gardiens, ça parle de quoi? Ça parle de Carco, Depardieu, qui est appelé par un ami de longue date qu'il n'a pas vu depuis 15 ans, qui l'appelle depuis Hong Kong à Paris, pour lui dire qu'il est mourant, et qu'il lui doit une dette, et qu'il doit venir chercher son fils, et 15 millions de dollars pour élever son fils, et le ramener en France, avant qu'il meure. Allô, je te dis qu'il faut garder l'espoir, ma poule. Il va à Hong Kong, et il découvre que son ami n'est pas mort sur un lit d'hôpital et qu'il est un menti, mais qu'il s'est fait buter par les triades. Comment ça, murder? Il a été assassiné? Try it, Chinese mafia. Triad, you mean the Triad? Et à partir du moment où il récupère le môme et les 15 millions, il se fait lui-même poursuivre par les triades, s'en sort de justesse. Allez. Putain. Et décide de passer par l'intermédiaire d'un curé français qui est sur place, Christian Clavier, le père Pain. Non, pas pain, c'est tarin. Haïenne comme pain. Oui. Pain est pris juste comme exemple. Pardon, le père Tarin, auprès de qui il va se faire passer pour un bon catholique pratiquant. Peut-être qu'un mioche de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes un type sensationnel. Ça réconforte, hein, en tant que chrétien, de savoir que l'Église ne nous laisse pas tomber. Alors qu'il est patron d'un cabaret de charme, et va essayer de faire passer l'enfant et les 15 millions dans les valises du curé pour que ça passe inaperçu. Voilà. Tout de même, je trouve que la compagnie pourrait faire un effort financier pour une femme qui a dévoué sa vie à l'humanitaire. Oui, je sais, monsieur. Bon, je pensais qu'il y avait assez de billets, mais pas assez de billets. Ce qui va attirer la foudre de leurs anges gardiens. Et du coup, il arrive tellement d'emmerdes, il y a tellement de quiproquos qui tournent autour du fait qu'il mente à tout le monde, que ce soit à Bao, l'enfant, que ce soit au père Pain. Tarin! C'est Tarin! Oui, Tarin, pardon. Ou que ce soit à sa copine, future femme Regina, que ce soit à son amie Luna, ou à son beau-frère qui fait passer pour un ancien séminariste. Vous êtes tous des dégueulasses. Ça fait 10 minutes que je vous espionne. J'ai enfin compris votre ignoble manège. Alors là, Régina, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais vraiment, tu tombes au mauvais moment. Le quoi? Ah ouais. Elle est con cette réplique, mais je l'adore, elle est géniale, elle passe trop bien. Honnêtement, on peut trouver ça mauvais parce que c'est pas naturel, mais quand ça prend, et qu'en plus avec les potes, dédicace à Jérém et Patrick, avec qui on a retourné le film en 4, avec qui on se le récitait. Allez vite, à poil, à poil, à poil. Quand tu prends ce film et que tu décides qu'il deviendra culte malgré le fait qu'il ait des défauts, ça devient un vrai plaisir coupable. Bravo! Bravo, c'est joli! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve même que le père Tarin est le personnage le plus touchant qu'ait jamais joué Christian Clavier parce que non seulement il a pris des cours et des conseils auprès d'un vrai prêtre, ce qui fait que sa gestuelle, son ton de voix, son phrasé sont parfaits. C'était divin. C'est le meilleur repas que j'ai fait depuis 2 ans. Non, mais j'ai abusé. J'ai trop mangé de ce tiramisu avec la glace Cointreau Pruneau, je me sens un peu ballonné. Et que du coup, ça lui évite de surjouer, même s'il y a quelques côtés Clavier dans le personnage. Malheureusement, il compense ce calme qui est très attachant, qui est très serein de ce prêtre qui n'a pas beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'il demande de l'aide pour réparer son clocher et qu'il a besoin de 180 000 francs et qu'il en a récolté que 11 000. J'ai un devis de 180 000 francs. Et nous n'avons pu réunir jusqu'à maintenant que 11 300 francs. Et tu te dis, le pauvre gars qui doit galérer, qui donne son temps pour ses gosses, qu'il a emmené en vacances à Hong Kong pour une mission humanitaire et qu'il les ramène, il n'arrête pas d'en dire que ses gosses sont insupportables, il n'arrête pas de leur crier dessus parce qu'il n'arrive pas à les canaliser. Et pourtant, une fois qu'il est devant les parents, il dit « Oh, ça a été super positif, ils ont été super adorables, c'est super bien vu, c'est super bien joué, c'est juste dommage que sa partie ange gardien soit du jacouille bis. » Non mais t'es pas surpris! Tu viens de refuser le sacrement de la confession à 2 personnes au mépris de la plus élémentaire charité. Non mais c'est génial! Ça casse un peu la prestation de Clavier qui, dans le rôle du père Tarin, est très bonne. Et à contrario, on a Depardieu qui joue un manipulateur, menteur, super excité, super stressé parce que sa vie est en danger tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma serviette est tombée? Et on prend vraiment son parti tout en appréciant le prêtre aussi. C'est ça qui fait que le duo fonctionne très bien. Mais le défaut du film, le principal défaut, c'est qu'on a bel et bien 2 films en un. Non seulement parce que Les Anges Gardiens, ça a été inventé après, et ça se sent que c'est une pièce rapportée et rajoutée
et qui est en trop et dont on aurait pu se passer dans l'histoire quelque part, parce que les deux personnages sont tellement bons ensemble qu'il n'y avait pas besoin d'amener des effets comiques en plus avec ces anges gardiens qui s'engueulent et qui essaient de... Bon, il y a la scène du Paris-Brest. Regarde, oh, cette crème au beurre. Lâche ça! Eh ben maintenant que tu l'as bousillé, tu ferais mieux de le manger. Mais ça aurait pu être différent. Une conscience intérieure sans qu'on voit forcément les personnages à l'écran. Donc ça fait trop pour un seul film. Et le film à la base devait durer 2h50. C'était le montage initial. 2h50, dont 1 heure, rien qu'à Hong Kong. Vous les petits, profitez de votre dernière journée ici, vous pouvez vous baigner. Ouais! Attention aux requins. Ça aurait dû être un film beaucoup plus posé. Mais le problème d'un film de 2h50... non seulement ce n'est pas adapté à une comédie qui, pour pas perdre le rythme, ne peut pas proposer un film de 3 heures, ce n'est pas possible, ça n'existe pas beaucoup. On pourrait penser à Tonnerre sous les tropiques, qui est quand même pas mal. Mais du coup, le producteur Alain Terzian va légitimement demander à ce que le film fasse moins de 2 heures. Putain, c'est toujours nous qu'on s'y colle, c'est injuste. Jérôme, si tu trouves que ça n'est pas juste d'aller distribuer un peu de nourriture à des réfugiés qui ont faim, ne viens pas. Le montage va passer de 2h50 à 2h05, et on va lui demander de faire 10 minutes de moins, 1h55, je crois que c'est 1h53 au final, ce qui fait que le film a été tronçonné au montage, et c'est pour ça qu'au-delà du style Poiré, qui aime bien des plans serrés, vifs, dynamiques, qui peuvent foutre la gerbe, là, c'est la version puissance 1000, parce qu'il a dû ramener 2h50 à 1h53. C'est pour ça que le film va à 200 à l'heure et ne s'arrête jamais. C'est incroyable! Regarde! Viens vite, 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 vite! Là! Ce qui fait que le film est à la fois distrayant parce qu'il n'y a pas de temps mort, mais encore une fois, la vitesse ne veut pas dire le rythme. Le rythme, c'est alterner la vitesse et des moments un peu plus calmes, et c'est ce qu'il avait prévu au départ. Aller à 200 à l'heure tout le temps ne veut pas dire qu'on accélère le rythme. Ça n'a rien à voir. Et c'est très dommage, parce qu'avec les moyens et l'ambition de ce film, ça a été quand même divisé en deux par rapport au rendu final, qui n'est pas digne de ce qu'on avait voulu faire et de ce qu'on leur a contraint de faire au final, et c'est très dommage, parce qu'il n'y a pas de rush qui ont été gardés, il n'y a pas de version longue qui existe, parce que la pellicule a été détruite. Tout ce qui a débordé des 1h53 ont été détruits, et on ne saura jamais tout ce qu'on a pu rater à Hong Kong, qui fait que le film aurait été différent. Alléluia! Alléluia! Johnny! Gloire au Seigneur, gloire au Père, le Dieu Tout-Puissant. On a des bons exemples dans le film de scènes qui n'ont pas été charcutées au montage. La meilleure scène du film, c'est l'avion, entre Clavier et Depardieu qui vont en première classe. Et ses cailles au raisin. Ferait croire en Dieu. C'est excellent ce repas. Qu'est-ce que vous pensez des positions de Jean-Paul II? Les positions 2? Vous êtes d'une famille super catho. Qu'est-ce que vous pensez des positions de Jean-Paul II? La position 2? C'est magnifique! Et puis les gosses qui balancent les boulettes au sarbacane sur le pauvre gars, le pauvre vieux qui sait pas d'où ça vient. Et Depardieu qui essaie de récupérer son agenda dans la mallette du prêtre sans qu'il s'en rende compte. Le sommet du film, et c'est pas parce que ça se passe dans les airs, c'est la scène de l'avion qui n'est pas saturée d'images, qui est posée, mais tout en étant très drôle, comme quoi il n'y a pas besoin de faire des plans de tout pour rien, pour que ce soit rythmé, il n'y a pas besoin de ça. La deuxième scène culte pour moi, c'est le repas chez le prêtre, le casse-dalle. Eh ben, il y a de quoi se faire un bon casse-dalle. Avec juste des petites biscottes, et un petit peu de jambon et des cornichons faits maison, et puis de l'eau pour en guise de repas. C'est magnifique comme scène, c'est très humain et c'est très posé, et ça fait du bien de se poser dans ces deux scènes-là. Le film aurait pu être comme ça pendant 2 heures, et je pense que Les Anges Gardiens, même si c'est devenu culte pour de mauvaises raisons, ça aurait pu être une référence. Il aurait pu rentrer dans mes 20 comédies françaises préférées, vidéo que j'ai faites et que vous pouvez retrouver ici, sur ma chaîne. Mais dans l'état actuel des choses, plaisir coupable ne veut pas dire bon film. Même si je le connais par cœur et que j'adore Les Anges Gardiens. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous remercie pour les nouveaux arrivants qui découvriraient la chaîne, qui aiment le cinéma français mais aussi international, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur SOS Fantôme, sur Retour vers le futur, sur Terminator, sur plein d'autres choses. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne, à vous abonner, à partager mon travail s'il vous plaît à vos proches. Il y en a qui commencent à le faire parmi vous, je vous en remercie énormément. Tous ces partages sur Instagram ou sur Twitter me touchent beaucoup. N'oubliez pas de mettre un petit like, de faire un petit commentaire pour dire Coucou, c'est moi. Oh merde. J'étais obligé de la mettre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, La Folie des Grandeurs, comme je vous l'ai promis. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.